l'adultère. Selon vous, qu'est-ce que l'adultère? Pour les couples mariés, c'est violer son serment de fidélité. Pour les chrétiens, c'est un péché. Dans certains pays, c'est un acte qui mène à la lapidation. Pour moi, c'est effectivement violer un serment. L'adultère était fréquent fut une époque, et maintenant choc. On se souviendra de ce bon vieux Don Juan qui, tel des victoires, considérait ses multiples conquêtes amoureuses. Mais quel acte nous fait rentrer dans l'infidélité? Est-ce s'embrasser, s'adonner à l'onanisme, fantasmer sur une voisine, ou simplement admirer un beau corps qui passe? Tout cela est très subjectif, non? L'adultère peut détruire la confiance de son partenaire et peut même aller jusqu'à provoquer chez ce dernier des réactions d'autodestruction allant d'une simple mutilation jusqu'à l'extrémité du suicide en cas d'amour absolu, tel Charles Bovary qui perdit la raison d'avoir trop aimé sa femme. L'adultère est parfois qualifié d'acte infâme, de traîtrise abominable, voire même de pire trahison possible. Ainsi, lorsque l'odieuse réalité de l'adultère nous est révélée, nous nous sentons humiliés, méprisés, abandonnés. Et pourtant, cacher cette nouvelle relation peut permettre de multiplier les rencontres, les expériences, de recevoir ainsi plus d'amour et de consolider sa confiance, de renforcer sa propre estime. De plus, le plaisir de cacher au nez et à la barbe de son cher et tendre amour nous procure la délicieuse sensation d'être toujours en équilibre sur un fil à la merci du danger. Être aimé, ce sentiment qui donne de la joie, est permis par cet acte qu'est l'adultère. Il crée un sentiment de liberté et nous entraîne dans la recherche permanente du bonheur. Le choix d'être fidèle ou pas n'appartient qu'à vous et à vous seul.